troisième master des internationaux professionnels de Cesta Punta 2018 avec la première demi-finale, toujours avec Philippe Etcheverry. Bonsoir Philippe. Bonsoir Kais. Évidemment, puisque nous sommes au Master 3, à partir de maintenant, les points vont doublement compter quasiment, puisque certains des acteurs qui vont jouer ce soir jouent déjà leur qualification à vie ou à la mort jusqu'au mois d'août. Et on va commencer par l'équipe rouge qui a une grosse pression sur elle, avec notamment son avant Christophe Ola. Christophe Ola qui a envie de prouver que ça passe dans le slam, comme l'an dernier. Ça passe par une victoire ce soir. Je pense un peu compliqué. Même pression pour son arrière, Chabi Insa. Oui, Chabi aussi, qui a envie de prouver, lui le Lusien, qui c'est son Rayalai, son fronton. Lui aussi, il veut accéder à ce slam comme tout le monde, donc grosse partie ce soir. On vous l'a dit, les rouges donc jouent très gros ce soir sur la cancha lusienne. Et quand on sait les adversaires, ça va être encore beaucoup plus compliqué, puisque en bleu, nous allons retrouver, lui aussi, il a une certaine pression, puisqu'il a perdu lors du master précédent. Il s'agit de Pachi Tambourindegui. Voilà, Pachi Tambourindegui, aussi du club de l'Océane. Alors là, attention, opposition de style, opposition de jeu. Deux joueurs de l'équipe de France, une suprématie à défendre. Attention. Il sera épaulé au joueur qui a peut-être le moins de pression ce soir, puisqu'il a brillé lors du master précédent. Il est en tête du classement ACP. Il s'agit d'Imanol Lopez. Le tenant du titre, l'homme qui a prouvé encore une fois de plus il y a 2 jours qu'il est en grande forme. Il tient le coup, il a de la force, de la longe. Il va être dur à battre. Des rouges sous pression contre des bleus avec un peu moins de pression, mais en sachant que si Imanol Lopez emporte aujourd'hui la demi-finale, il est automatiquement qualifié pour le slam. Cela nous prévoit un spectacle de haute volée. Allez, la partie est lancée avec ce premier but de Christophe Ola. On vous rappelle la composition des deux équipes. En rouge, Christophe Ola et Chabi Insa. Face à eux en bleu, Pachi Tambourindegui et Imanol Lopez. Imanol Lopez en confiance puisqu'il a remporté brillamment la finale il y a tout juste 2 jours, associé à Mikel Eguiguren. Face à son compatriote habituel, Iñaki Goicoechea et Nicolas Echeto. Et une victoire aujourd'hui. Imanol Lopez validerait définitivement son ticket pour le Grand Slam. Et lorsqu'on sait il remet en jeu sa couronne, ça pourrait être le cas dès ce soir. Oui, exactement. On voit que voilà, Imanol Lopez, il me semble qu'il redémarre aussi bien qu'il a fini il y a 2 jours. Donc facilité dans la réception, déplacement, allonge du revers. Bon voilà, et on voit que l'équipe rouge est en train de défendre avec Chabi Insa, toujours sur le mur du fond, calé au mur du fond. Premier point très long. Hein. Très long. Ouais. Et l'ouverture du score pour les rouges après cette attaque manquée de Pachi Tambourindegui. Ouais. Un peu précipité quand même parce que tout le monde était dans la préparation. C'est vrai qu'il a vu son adversaire direct, en l'occurrence Christophe Ola, qui était éloigné de ses bases. C'est-à-dire qu'il était vers le 8 et sur la réception il a voulu déclencher du soutien radoré. L'idée est bonne mais l'ajustement n'est pas bon. Donc voilà, c'est le début. Un point, comme vous le disiez Philippe, extrêmement long, déjà 2 minutes. Alors il faut rappeler qu'aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz, on a largement dépassé les 30 degrés, donc il fait extrêmement chaud à l'intérieur de la cancha. Vous les belles. Oui. Mais c'est Imanol Lopez, donc on voit il est dans une position quand même de renvoi les rebots de la droite, mal positionné, mais il fait quelque chose de correct. Et voilà, donc ce garçon est dangereux dans toutes les phases de jeu, autant en défense qu'en attaque.
Donc voilà, il faut trouver le positionnement, l'attente, mais surtout la patience, je l'appellerai sur ces joueurs-là, pour pouvoir après avoir un déclenchement plus opportun pour finir un point. Emmanuel Lopez qui nous avait confié au micro il y a 2 jours être totalement passé à côté de la première manche contre Iñaki Goicoechea, et il semble qu'il en ait tiré les enseignements pour s'éviter une frayeur comme ce fut le cas mardi. À n'en pas douter, il ne va pas rééditer une manche quasiment à vide, et on le voit hein, avec beaucoup plus de sérieux que lors de la première manche où il avait totalement été dépassé par le jeu extraordinaire, il faut le dire aussi, d'Iñaki Goicoechea. Oui, tout à fait. Ouais, joli. Très beau sauvetage de Pachita Moenegui. Pour l'instant, une partie qui est partie pour durer. Hein. Oui, exactement. On sent que ces 4 joueurs, ils sont bien concentrés. Hein. On voit que ça prépare bien la pelote, ça travaille sur le fond. C'est pas de faute de gants, hein, c'est sérieux. Allez, Pachita Moenegui, elle rebote. Le 2 murs. Elle est Dedans, bonne, magnifique. Magnifique point de Pachita Moenegui qui permet à son équipe pour la première fois de la partie de prendre les commandes 2-1. Ouais. Bien parlé de la part d'Emmanuel Lopez. On l'a entendu ici sur la réplique, il a dit dos, 2 murs. Et l'exécution est très très bonne, elle est bien faite. Pourquoi? Parce que on voyait Christophe Folla sur les rebots, il s'est retrouvé très loin, éloigné de sa base de jeu. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé derrière la ligne numéro 7. Et là, c'est délicat pour venir défendre après sur une attaque. Bien vu. On le disait, petite pression supplémentaire peut-être pour les Rouges qui ont perdu, qui sont tous les deux à 0 points. En revanche, il existe aussi un enjeu hein, pour Pachita Moenegui qui lui aussi a besoin de points. Une défaite aujourd'hui et serait donc l'équivalent d'une élimination pour lui aussi. Donc le seul qui joue avec moins de pression, c'est Emmanuel Lopez. Bien sûr. Et quand il joue avec moins de pression, il peut être aussi extrêmement dangereux, Emmanuel Lopez. Donc attention. Voilà. Deuxième erreur de Pachita Moenegui, toujours la même, en dessous de la chapa. Ouais, c'est des ajustements qui sont bons hein, à la base. C'est-à-dire qu'il voit le déclenchement qu'il faut faire. C'est vrai que le lâcher l'intérieur, c'est important. Mais en ce moment, ça ne rentre pas. C'est moins précis. Donc voilà, c'est sur le conchon du bas. Et on voit marqué en rouge là devant nous. Et bien sûr, c'est le point pour l'équipe rouge. Et de partout, Chabinsa ici. Revenu après avoir passé 4 mois au Mexique. Un petit peu moins pour Christophe Folla. Et on se rappelle de cette grave blessure qu'avait contracté donc Christophe au Mexique. Fort heureusement pour lui, il avait été bien soigné. Il s'en est très bien remis. Et le voici sur pied pour défendre sa place de finaliste puisqu'il avait été héroïque l'an dernier lors de la demi-finale. Exactement. Et il avait accédé avec David Mainviel à la finale du Grand Slam, ce qui avait été la surprise de la saison après avoir brillamment éliminé Beas Goicoechea et le Kerika qui faisaient office de favoris. Exactement. Et cette année, il va falloir qu'il bataille pour se qualifier avec une victoire absolument nécessaire ce soir. Voilà, attention, il avance. Emmanuel Lopez, ça vient vite. C'est fort. Quand il joue vers le 9-10, c'est dangereux. Hein. Comme on le dit, c'est toujours dangereux. Et là, un déclenchement aussi. Bien coupé par Christophe Folla. Et c'est bien joué. Super. C'est bien joué. C'est pour ça que c'est délicat avec ce garçon, avec Emmanuel Lopez. C'est-à-dire qu'il veut jouer le rôle de défenseur, mais d'attaquant. C'est-à-dire qu'il se positionne au numéro 10, 10 et demi. Et il va essayer de jouer sur les renvois de les rebots du mur du fond. Mais c'est compliqué parce que s'il tombe sur un joueur comme Christophe Folla qui a juste des revers bien proprement, eh bien, cette pelote elle va rester plus courte et il faudra qu'il se jette au sol ou qu'il anticipe le renvoi du mur du fond. Attention, peut-être la clé de la partie elle est là. Si ce garçon vient jouer sur le numéro 8-9, il va falloir le faire reculer au maximum et le positionner sur le fond. Peut-être qu'il y a une petite clé de victoire dans cette partie. Il
faites bien de le souligner parce qu'on le voit, hein, c'est un grand athlète, 1m95, donc il fait parler sa puissance, mais par contre, s'il faut qu'il aille au sol, il a moins de mobilité. Et évidemment, si on le déplace à des aérobots compliqués, ben, il aura peut-être un peu moins de facilité que pourrait l'avoir Christophe Ola ou Chabienza. Mais on le voit là aussi pareil, il joue au 10, il est encore au 10. Faites attention de ne pas... Oh, je suis joli. Faites attention de ne pas déséquilibrer l'équipe en faisant ça. Et le chassé croisé continue. 3 partout. Et on a les deux avants sont deux sélectionnés de l'équipe de France qui avaient participé au dernier championnat du monde à Biarritz. Et qui se prépare aussi pour partir au prochain championnat du monde. C'est la dernière Coupe du Monde, Arcaïs et Barcelone, championnat du monde. Donc voilà. Ils sont reposés ce soir aussi pour voilà, essayer de grappiller un peu de confiance et de jeu. Voilà. On l'entend, hein, Imanol Lopez encourager son avant. Celui-ci s'accroche à la partie, nous en sommes qu'au début. La pelote était très dure, qu'il a loupé Pachi. On voit Tambourine-Negui, la pelote bien collée au mur de gauche, très bien ajustée. Et il va y être. Attention. Là, c'est le fusil. C'est le coup de fusil là. Il a les cannes, il a l'exécution, la rapidité. On voit, il va aller chercher cette pelote, il va venir couper la trajectoire. Il y est, il fait l'effort. Et là, il va décroiser sur constat du revers, tendu. Et là, on s'échappe parce que la pelote, elle va très vite. Superbe point de Christophe Ola. On l'avait vu, hein, physiquement assez impressionnant déjà lors de l'ouverture de la saison à Hossegor. Et pour l'instant, il l'est toujours. Il enchaîne, c'est ça. Et attention parce que ce garçon, quand il est en pleine confiance, il est extrêmement dangereux. Ouais, c'est sûr. Et elle est dure celle-là, hein. On voit qu'elle est tombante, elle est rentrante sur le mur de gauche. C'est dur à la rattraper. Hein. C'est bien relancé, c'est compliqué. Voilà, c'est des fautes provoquées, on peut appeler ça. C'est pas des fautes de gain direct, hein. C'est des fautes provoquées parce que le renvoi est très dur à faire. Voilà, variation, un peu plus court, tendu. Ici, c'était l'attaque de Christophe Ola, qui a connu le même sort que l'attaque du premier point. On voit qu'il y a la motivation, il y a l'envie de jouer, mais il faut retrouver cet automatisme de jeu, de prendre le temps. Il faut prendre le temps de peloter un peu plus, de préparer un peu plus sa pelote pour faire les points. Et là, c'est un peu précipité tout ça. Et vous le disiez Philippe, ce sont deux profils d'attaquants, hein, Christophe Ola et Pachi Tambourine-Negui. Donc évidemment, pour les spectateurs, c'est super parce que c'est deux... Oh, c'est bien tapé, ça c'est bien tapé. Hein. C'est super bien tapé. Hein. Magnifique, magnifique. C'est un sacré toucher de pelote parce qu'on a vu la variation de les rebotes sur la rapidité. Il a positionné cette pelote, c'est super bien fait. Voilà, on va le voir là, il va ouvrir le gant et il va taper en ralentissant son geste pour lober tout le monde. Ce qu'il a fait super bien. Et les Bleus en enchaînant ce troisième point consécutif qui reprennent les commandes 6-5. Première manche, nous le rappelons, qui se jouera en 15, tout comme la seconde en cas d'égalité à une manche partout. Une troisième manche en 5.
Qu'est-ce qui s'est passé là, Philippe? Alors la pelote est partie sur les rebots sur le mur du fond, elle a touché la pelote en tombant, donc elle a ralenti au niveau du rebond. Et là, Pachi a été gêné par la trajectoire, par la vivacité au niveau du renvoi du mur. Elle était lente, la pelote était lente, elle était ralentie, donc il a fait la faute au niveau de la réception. Donc c'est une faute qui arrive aussi sur les renvois. C'est très bien tapé de la part de Chabi Anza. Allez, 6 partout. 5e égalité. Ce qui montre que cette partie est pour l'instant très très accrochée. C'est bien fait, c'est très bien fait. Voilà, il y a du jeu, il y a des échanges, il y a de la vitesse, de la précision dans les renvois. Ça joue bien. Comme vous le disiez, Philippe, quand on déplace Imanol Lopez aussi, évidemment, mais il est comme tout le monde. Hein. Bien sûr. Trop se déplacer sur la cancha quand on essaye de jouer sur sa mobilité, Voilà. il fait des fautes comme tout le monde. Il faut le faire déjouer sur son jeu, c'est-à-dire que c'est facile de le dire, c'est toujours difficile de le faire. Mais c'est vrai que c'est un garçon, quand on le voit jouer, on a l'impression que quand la pelote elle est partie du terrain de l'adversaire, il est déjà placé. Donc voilà, à un moment donné, il faut trouver des solutions pour le perturber, pour le gêner un peu. Des fautes compliquées. Ouais. Et Pachi Tambourine-Negui. Ça joue très bien. On a 4 joueurs qui jouent très très bien ce soir dans ce début de partie. Les ententes entre les Bleus, puisque Imanol Lopez lui avait demandé la pelote. Ouais. Mais après, c'est une grosse faute quand même de la part de Pachi. Parce que les pelotes, elles viennent vite, c'est vrai, mais c'est les pelotes qui doivent rattraper. C'est très important, mais là, il fait vraiment la faute. Et voilà comment les Rouges s'échappent quelque peu. Les Rouges qui, à leur tour, ont marqué 3 points consécutifs, tout comme les Bleus tout à l'heure. On voit Imanol Lopez qui incessamment encourage son coéquipier, Ouais. Pachi Tambourine-Negui. Il y est Chabi sur la trajectoire, très bien placé. Christophe Ola a demandé un Pumpa. Et voilà. Un Pumpa qui, honnêtement, d'ici, on l'a pas vu. Hein. Non. Moi, en tout cas. Non, on voit rien. Honnêtement, on ne voit pas sur la réception. Vraiment, c'est délicat de voir. Bon, toujours est-il que le point est toujours pour les Rouges. Donc, 3 longueurs d'avance maintenant. Et on sent les Bleus quelque peu en difficulté quand même. Tout à fait. Mais la partie n'est pas finie. Elle n'est pas finie, elle va être longue. C'est bien tapé ça, c'est très bien tapé. Donc celle-là aussi. Ça aussi c'est très bien fait. Et il a doublé. Il a doublé, il a doublé, doublé. Ça a été levé par le juge principal depuis tout à l'heure. Il décide qu'il a doublé. Ouais. Alors d'ici, on ne voit pas. Je ne peux pas vous dire s'il a doublé ou pas doublé, mais peut-être qu'on le verra sur le ralenti de Sébastien Croquefer si ça avait marché. Alors d'ici, c'est délicat. Pour moi, il n'a pas doublé. Non, hein, non, donc, non, le gant est par terre, donc ouais. non. D'ici, il ne double pas. Hein. Mais bon, après, ça va très vite. Après, dans le jeu, ça va très vite. C'est sûr que de là, on ne le voit pas. Hein. On ne va pas doubler. Donc, ouais. Donc peut-être sur une autre phase de jeu. Ouais. Imanol Lopez qui laisse un peu éclater Ouais. sa colère, lui qui habituellement est de nature calme. Ouais.
C'est un point important aussi, hein, parce que ça aurait pu signifier un 9-7 et ça fait un 10-6. Et là, l'écart commence à devenir assez considérable. Hein. Ouais. 4 points d'avance. Exactement. Donc voilà. Mais bon. Peut-être ça va permettre pour eux de se réveiller un peu pour les Bleus et mettre un peu plus de jeu. Là par contre c'est dangereux ce qu'il a fait Chabi. Il peut vraiment lancer la pelote sur un juge en l'occurrence. En effet, ça aurait pu être extrêmement dangereux. Ouais. Allez, 10-7. Bon, on peut dire que justesse a été faite. On reprend les mêmes. 3 points d'écart et c'est les Bleus. Mais à n'en pas douter, si cette manche se joue à 1 point, on entendra parler de ce point. Est-ce qu'on va arriver dans peu de temps, comme dans pas mal de sports majeurs, à demander la vidéo? Et c'est vrai que ça va tellement vite et ça va très très vite dans le jeu, donc c'est toujours délicat. Hein. Ouais. Ouais. En tout cas, Sébastien Croquefer et toute son équipe sont prêts pour la vidéo arbitrage. Bien sûr. La qualité des ralentis exceptionnelle qui nous ont permis justement de nous faire une idée tout à l'heure et qui permet aussi souvent de montrer aux spectateurs les pumpas Bien sûr. si compliqués à expliquer. Et par ces images, on peut assez facilement montrer exactement Bien sûr, ouais. ce qu'est le pumpa. Je pense qu'il fera quand même pour lui 3 ou 4 cadreurs de plus, mais ce sera très bien. Allez, 8-10. Les Bleus toujours en retard de 2 points. Oui, il a pris des risques. Là, ça vient vite. Ouais, la pelote commence à chauffer énormément. On voit Chabi Yanza qui cherche à redonner les pelotes à Pachi. Et voilà, ça il fallait la prendre aussi. Allez, un point. Là, ils nous l'ont énervé, Imanol Lopez, et il a commencé à sortir la boîte à gifles. Et ça commence à aller un peu dans tous les sens. Après, voilà, je pense que c'est des pelotes dures aussi pour Christophe Oula à rattraper ses pelotes, puisque ces pelotes, automatiquement, elles sont tombantes, elles ont de la vitesse. Il y a un déplacement de jeu latéral, donc c'est toujours délicat à faire des points. Mais bon, on le voit, il râle, il peut justifier sa faute que par ça, par le manque de déplacement, mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur, ça va très vite. Allez, le suspense revient, 9-10. Bien buté. Bien coupé par Christophe Ola. Ouais. Attention, déclenchement, c'est sûr. Et il y a les elle est fausses. dehors, elle est dehors. Elle est fausse, elle est Aïe, fausse. Christophe. Ouais. Et il s'en veut. Il s'en veut parce que ça permet aux Bleus de revenir 10 partout alors qu'ils avaient 4 points d'avance. Les Bleus ont effacé ce retard. C'est des fautes directes, malheureusement, de Christophe. Donc là, il redonne cette chance un peu à cette équipe bleue. L'équipe bleue demande que ça en plus, c'est de pouvoir re-rentrer dans le jeu avec un peu plus de facilité. Ouais, elle est bien tapée. On sent Imanol Lopez motivé. Hein. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu comme ça. Parler à Pachi comme ça. Oups là. Ouais, dès le début, il était comme ça. Mais il avait été très frustré de sa première manche contre Goicoechea. Il nous l'avait dit, j'avais l'impression de ne pas être présent sur le fronton de Saint-Jean-de-Luz. Et ça avait failli lui coûter cher. Donc, il semble aussi que l'action de tout à l'heure l'ait quelque peu énervé. Ouais. Du coup, il a essayé de passer un coup d'accélérateur avec 5 points consécutifs, même si là, les rouges reviennent et effacent ce 5e point consécutif, 11 partout.
quelle vitesse de la pelote de Cristofola. Oui, bien sûr, ouais. Ça va très très vite. Pachi a du mal à venir défendre, on voit qu'il fait des fautes. Bon, après, ça vient très très vite, c'est très bien tapé de la part de Christophe. Mais voilà, il a peut-être un peu plus de mal à défendre sur les attaques. C'est-à-dire que Pachi et Xabi Enza ont joué hier aussi à Biarritz, Bien sûr. ensemble. Et ça ne s'est pas forcément très bien passé pour eux. Malheureusement, non. Donc Ils ont perdu. il faut évidemment aussi évacuer. Quand on fait une partie de ce type, il faut évacuer. C'est jamais facile. C'est jamais facile, c'est sûr, de rentrer. Mais voilà, c'est des tournois majeurs qui jouent peut-être tous les 2 jours ou régulièrement. Donc il faut. Jimeno Lopez. Il est au four et au moulin. Ouh, quel sauvetage de Cristofola. Ouais. Il fallait la prendre, hein, celle-là. Celle-là est bien tapée. Celle-là est bien tapée. Voilà. Là, on sent qu'Imano Lopez a Ouais, haussé le rythme. Ouais. C'est voilà, c'est des fautes qui arrivent. Mais ça joue bien quand même parce qu'on sent qu'il y a quand même une alternance de jeu sur du long, sur du court, sur la droite, sur le revers. Voilà, c'est en plus avec la chaleur qu'il fait, le déplacement, le rebond de la pelote avec la vivacité qu'elle prend au fil du temps avec la chaleur. Il y a un bon niveau ce soir ici à Saint-Luce. Allez, Pachi Tambourine-Negui au but, qui se fait contrer par Cristofola. Il y est, attention. Oh, ouais. Ouais, on a eu un peu peur pour Ouais, Cristofola. Mais là, il n'a pas le choix. C'est vrai que là, il la tape, il veut faire le point. Et c'est vrai que... Très belle attaque de Pachi Tambourine-Negui. Allez, à l'engagement Pachi. 3e but livré consécutivement. Attention. 3e but livré. Donc voilà, encore une défense de Pachi délicate, vu la rapidité et la vitesse de jeu. Même Gérard Ribarin a été le juge principal et voilà, est gêné. Ça va très 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 vite. Allez, un point d'écart entre ces rouges et ces bleus. Parce que Pachi, il faut qu'il gomme un peu ce but, cet engagement. Il livre pas mal de buts. Et peut-être contrer celui de Christophe. On savait qu'il y aurait un duel entre ces 2 joueurs. Et on l'a. Ouais, il réclame la pelote. Et encore des... Oh, il faut la rentrer. C'est là, il faut la rentrer. Oh, il y a encore. Ouais, il y est. Et là, variation sur l'extérieur. Oh, c'est encore là. C'est énorme. Voilà. Oh, quel sauvetage d'Imano Lopez. Et Christophe Fola est présent quand même. Il est là, il joue. Il est magnifique. Ouais. Ça, c'est joli. Ça, c'est bien fait. C'est très bien fait. Ah, joli. On a vraiment du haut niveau ce soir ici. On a du niveau. Ouais. Aïe, 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 aïe. Comme vous le disiez, c'est peut-être Pachi Tambourine-Negui qui est le plus en difficulté des 4 pour l'instant. Ouais, il manque de confiance. On voit que ces fautes-là, c'est pas habituel chez lui. Il a ses petits problèmes. Alors, je sais qu'il a passé une semaine un peu délicate avec des problèmes de biceps. C'est jamais trop facile. Il est strappé. Je pense que tout ça, ça l'a peut-être pas mis tellement en confiance. Et voilà, il faut qu'il se ressaisisse et qu'il reparte un peu dans le jeu. Il a un grand arrière avec lui. Et surtout, il a une grosse équipe contre lui avec Christophe Foula qui est omniprésent et Xabi Enza qui fait largement sa partie. Bon, belle prestation de ces 4 joueurs. Et vous l'entendez, le public lusien qui donne de la voix pour cette nouvelle égalité à 13 partout. Les Bleus qui étaient
En tête de 2 petits points, 13-11, rejoint maintenant par les rouges avec Christophe Ola qui s'élance à son tour. Christophe Ola qui a eu un rôle défensif majeur lors du point précédent. Et attention à ce point. Voilà. Attention à la grande relance quand même. Hop, elle est ralentie. Ah, elle est compliquée, elle est compliquée, trop compliquée. Elle est ralentie sur le fond. Elle est ralentie sur le fond, sur la vitesse de pelote. C'est jamais facile, mais voilà. C'est du Imanol Lopez, c'est-à-dire que quand il faut, au bon moment, il va toujours réussir à sortir la pelote qu'il faut et qui va finir par gêner tout le monde. On l'a bien vu il y a 2 jours dans cette finale du Master 2 où très mal embarqué dans la première marche, il a réussi à retrouver un système de jeu, une force de jeu, une rapidité et qui a fait vraiment déjouer complètement cette équipe Goicoechea qui a perdu la partie malheureusement. Et Cheto. Surtout un gros coup d'accélérateur d'Imanol Lopez lors de la 3e manche où il avait été impérial. Et malheureusement, Nicolas Ecceto n'avait pas pu rivaliser. Attention. Il faut que Pachi revienne tranquillement dans le jeu, qu'il ne se mette pas trop la pression, qu'il soit patient. Voilà. Et attention, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Ah, il y est. Attention, Imanol Lopez, du coup droit. Et le point. Et non, super. Oh, quel sauvetage! Elle est fausse en haut. Non, elle est bonne. Elle est fausse. Ah, elle est fausse. Il me semble qu'elle a touché en haut. Non. Ouh, ouais. Il me semblait qu'elle avait touché le fil en haut. Ouais. De l'endroit où je suis, Philippe aussi, hein, j'ai eu cette même impression. Il y a une rapidité de jeu, c'est impressionnant. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Quel point! Quel point d'Imanol Lopez! Là qui permet à son équipe de l'emporter 15-13. Là où Christophe Ola est en train de râler en ce moment, c'est qu'il est resté à l'intérieur. Et il ne pensait jamais que Imanol Lopez allait taper un deux murs. Et c'est là qu'il a un peu les boules, on peut le dire. Ouais. Il arrive, il prend un peu le souffle. Pachi, première manche extrêmement serrée. Mais à la fin, grâce à peut-être Imanol Lopez qui a haussé aussi le rythme de jeu, vous l'emportez. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi j'ai eu du mal à rentrer dans le jeu. C'est vrai que tous les coups que je tape aujourd'hui ne sont pas très précis. Donc c'est vrai que je m'appuie un peu plus sur mon arrière qui voilà, est très bon aujourd'hui. Donc voilà, il y a des jours sans, il y a des jours avec. Là, on va voir dans la seconde manche si je vais être plus à l'aise. Merci beaucoup et bon courage. Et oui, effectivement, Arcaï, c'est bien ce que je disais. On sent un peu de mou depuis ces semaines qui sont passées. Donc voilà, il est lucide, il est réaliste, il sait très bien avec qui il joue. Et voilà, donc il faut se ressaisir, il faut reprendre confiance, il faut retrouver un jeu. Et voilà, déjà c'est gagné une manche, c'est important. Et on sent que c'est qui rouge, attention. Je les connais aussi. C'est pas le fait de gagner une manche que tout est fini. Il va falloir encore s'embarquer plus longtemps dans le jeu. Et voilà, Pachi Tambourenegui au niveau des pelotes jouées dans la manche 1, on voit, c'est flagrant. 47 pelotes, il joue moins, et on voit un Imanol Lopez qui a joué 26%, 56 pelotes. Donc on sent que son arrière a joué beaucoup plus. C'est l'inverse des avants et des arrières, autant dans l'équipe rouge que dans l'équipe bleue. Donc voilà, déjà la première analyse, on voit qui c'est qui joue plus dans l'équipe que l'autre. Et après les fautes directes, on voit que Pachi 6 fautes directes, c'est énorme pour commencer. 4 fautes Christophe Ola. Imanol Lopez c'est sérieux et Chabi Anzas aussi c'est sérieux. Donc voilà, donc on voit surtout le triangle, hein, si on coupe en deux ce joli croquis qu'on a sur la caméra, sur l'écran, pardon, excusez-moi. On voit que la domination Lopez qui a joué beaucoup de pelotes ainsi que Christophe Ola.
À votre avis, Philippe, que se sont dit Christophe Ola et Xabi Enza pour essayer de revenir dans la partie? Mais on peut considérer que leur manche elle est bonne, quoi, malgré qu'ils l'ont perdu. Mais c'est vrai que c'est quand même assez construit dans ce qu'ils font. Il manque un peu plus de lucidité dans certains coups, des passages de Christophe Ola où il y a eu des fautes, mais on peut pas le gronder dans ces cas-là, et parce qu'il a vraiment joué énormément. Hein. Il a beaucoup de temps de jeu, beaucoup d'efficacité, mais il a du gâchis aussi. Mais ben, ça c'est la loi du sport. Donc voilà, repartir sur ces bases-là. Essayer d'être motivé un maximum et ne rien lâcher, parce que c'est pas fini. Hein. On l'a vu il y a 2 jours hein, que ça pouvait vite tourner dans un autre sens. On a vu par contre Christophe Ola héroïque en défense. À plusieurs reprises, il est venu suppléer son arrière, Imanol Lopez. Arrière adverse, pardon. Xabi Enza qui fait aussi une très très belle partie aujourd'hui. Ouais, Xabi Enza qui est là, qui est présent. Voilà. S'il est aux internationaux, c'est que c'est vraiment un très bon joueur, et c'est un joueur majeur aussi en France. Attention. Et dehors. Et dehors. C'est ça. Ça touche un peu le mur de gauche. Il y a de la vitesse. Il y a moins de précision et c'est la faute. Attention à ça. Il y a de la vitesse. Et quand Christophe Oula rentre au numéro 7 et qu'il commence à faire ses pas accélérés et son application à taper des revers violents, ça va très très vite. Et même le problème, qu'ils n'arrivent plus à retrouver la pelote. Serait-ce... Ça peut paraître un détail, mais on sait que les joueurs sont attachés à leur pelote. Donc, c'est sûr, hein. Comme on le dit toujours, chaque joueur, ou chaque équipe en tout cas, peut utiliser les pelotes de son choix. Et quand on a trouvé les chaussures à son pied, en règle générale, on fait le maximum pour garder la pelote. C'était peut-être Eve qui l'avait cachée. C'est ça. Elle était rentrée en cabine et elle ne voulait plus la rendre, la pelote. C'est peut-être ça. Frédéric Cadet va mener l'enquête. Pour l'instant, la partie reprend. L'ouverture du score pour les Bleus. Déjà victorieux de la première manche sur le score de 15-13. C'est bien parti dans cette deuxième manche. Maintenant, les Rouges sont vraiment au pied du mur. Parce qu'on vous le rappelle, ils ont l'obligation de l'emporter ce soir. Elle est fausse. C'est la deuxième erreur de Christophe Ola dans cette manche. Une troisième si on cumule à la manche précédente sur des coups comme ça, et ça peut être compliqué. Oui, bien sûr, c'est vraiment pas très très bon de rentrer dans une partie avec autant de fautes, donc dans une manche. Donc il faut se ressaisir, repartir. Et je vous l'ai dit depuis le départ, c'est vrai que dans la première manche aussi, on voyait que les Bleus qui n'étaient pas très bien embarqués, mais ils ont profité de fautes directes de l'équipe rouge. Et là, dans l'engagement de la deuxième manche, on voit que c'est pareil. L'équipe rouge redonne des points directement à l'équipe bleue. Ils ne demandent que ça pour rester dans la partie. Passe en extension. Il fallait être grand pour l'attraper, celle-là. C'est là l'accélération du revers, voilà. Là, si c'est précis, c'est dangereux. C'est pas tout à fait précis, mais... là, par contre, il est là. Ça va être compliqué. Il est là encore. Oh, bien coupé par Xabi Enza. Et c'est super. Oh, quel superbe geste du revers de Lopez. Quelques coups d'éclat de ce maestro des Cancha. Ça joue ça va être compliqué. Ça joue très bien. Il y est. Et attention. Et il fait faux.
Ça joue bien. On voit que les pelotes sont bien adaptées ce soir par rapport à la chaleur qu'il fait. Les pelotes vont vite. Il y a une possibilité de faire des points sur des droits piqués. Voilà, il y a du jeu et de la défense, de l'attaque. Ça joue très très bien. Allez, les rouges qui effacent 4 points encaissés consécutivement par les bleus, puisqu'ils n'avaient pas marqué de points depuis le 13 partout de la première manche. Et les voici donc à une longueur des bleus qui mènent toujours 2-1. Pleine discussion entre Christophe Ola et Xabi Inza pour essayer de trouver la clé. Le choix de pelote toujours pareil, hein, c'est très important, très stratégique dans le choix, voilà, dans la faculté de produire un jeu. Donc il garde la même pelote. Allez, c'est reparti. Et vous avez entendu le Vamos. Imanol Lopez à son avant, Pachi Tambourendegui, on le voit très présent depuis le début de la partie. Il n'a pas arrêté une seconde de guider, d'encourager, de motiver, de coacher son avant. Oui, Imanol Lopez encore obligé de s'étendre. Ouais. Après, c'est un peu juste quand même dans sa posture de jeu d'attraper ce pelote dans le replacement de la droite, c'est vraiment limité ça. On appelle ça être joué très soucieux, c'est très sale, c'est vraiment un peu juste. Mais on a passé un cap à l'heure actuelle, personne ne dit plus rien. Mais c'est vrai qu'on pourrait lui compter faux quand même. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est bien tapé. C'est bien tapé. C'est bien tapé. C'est des phases de jeu qui sont intéressantes. On le voit encore. Hein, parce que si Imanol Lopez vient encore défendre, si on joue de la droite, les pelotes vont rester beaucoup plus courtes sur le renvoi du mur du fond. Et le point est parfaitement exécuté là de Xabi Inza. Elle est bien Attention, tapée. ouais, et c'est le point. Ah, non, oh, quel sauvetage magnifique. Quel bah, sauvetage a priori magnifique. non, ça lui a été compté. Ah, c'est compté, ouais. Ça lui a été compté doublé. Ouais. Il y a eu, voilà, doublé, exactement. Alors, contrairement à sur le Imanol renvoi. Lopez, Ouais. lui il n'a pas du tout râlé, donc il est possible que... C'était bien ça. On va le Alors, voir. on va le voir. Ouais, ouais, Oui, mais là clairement. C'est clair. C'est clair. Merci Baptiste. Ouais. Pour ce beau ralenti. Là, on l'a bien vu que ça a doublé. L'autre avant, c'est vrai qu'elle n'a pas doublé. On a vu que le gars était à plat. Après, c'est vrai que ça arrivait beaucoup plus rapidement sur le renvoi du mur. Donc, c'est toujours plus délicat à juger et arbitrer. Les premiers bruits de grincement de tennis qui font leur apparition. Rayalay, on vous l'a dit, hein, il a fait extrêmement chaud dans la région aujourd'hui. Et donc il fait chaud et humide sur la canne chaleusienne qui, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, a été refaite à neuf cet hiver. Et donc cet aspect brillant et magnifique à l'image contient comme toute chose le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est qu'avec l'humidité, ce sol devient un peu plus glissant la partie avançant. Ouais. Condensation, il n'y a pas tellement, mais c'est vrai que c'est plus dans le fait que ces joueurs-là aussi tombent facilement au sol, ils transpirent et après ça reste. C'est dur à évacuer cette moteur qui... Allez.
première faute qu'il fait là, il arrive en venant défendre au 8. C'est pas fréquent de sa part. Pourtant, il en a pris des pelotes depuis le début de la partie. Ouais. Allez, nouvelle égalité, 3 partout. Et on le voit, les juges qui continuent à essayer d'effacer ces traces d'humidité au sol pour que les 4 acteurs ne soient pas gênés et surtout ne se blessent pas, puisque le plus grave, c'est pas qu'ils glissent et qu'ils perdent un point, mais c'est surtout qu'ils perdent la saison sur une blessure. Ouais, exactement. C'est beaucoup plus grave. Exactement. La saison n'est vraiment pas finie pour tous ces joueurs. Donc, surtout qu'ils ont pour la plupart en ligne de mire ouais. le champion du monde à Barcelone. Oh, elle était dehors, hein, probablement. Ouais, mais elle était limitée. Je comprends, elle était limitée. Elle était limitée. C'est souvent des fois dans ces potes-là qu'on laisse partir sur l'extérieur. Et malheureusement, elle reste dedans, donc on ne prend pas le risque. Allez, 4-3. Rayala est bien garni. Aujourd'hui encore, on approche les 1000 personnes. 1000 personnes qui encouragent tantôt les rouges et les bleus avec ici Christophe Ola qui s'élance pour le 8e point de ces deuxièmes manches. Bien placé. Là, il faut chercher la volée pourtant. Et là, on prend le temps. Et c'est... Oh, quel sauvetage de Chavinza. Attention, Manu Lopez est là. Ça ressort les rebottes. Voilà, il alterne bien ses pelotes sans puissance sur le fond pour gêner énormément. Voilà. Oh, quel point! Elle est fausse, elle a tapé la ligne jaune. Elle a juste tapé la ligne jaune malheureusement. Elle a été fuyante un peu sur le coup et donc elle est partie sur cette ligne jaune. Ah, il s'en veut, il s'en veut. Parce que sinon c'était parfait après un sauvetage héroïque. Voilà la construction, l'attaque du revers. Oui. Un peu trop par le côté, donc elle est fuyante sur l'appui, sur le mur. Donc voilà, malheureusement la pelote est fausse. Et ça permet aux Bleus de recoller au score. 4 partout. Change de pelote. Et ils vont peut-être garder la même. Et ils gardent la même, oui. Il livre le but encore, il livre le but et ça c'est dangereux. Oulala. Ça c'est dangereux. Oulala. Oula, ça a été. Ouais. Il s'en est fallu de peu. Ouais. Ah, c'est même étonnant que Imanol Lopez n'ait pas. Ouais, c'est bizarre hein, quand même. Quoi, qu'il ne s'est pas excusé? Oui, parce que c'était quand même limite. C'est surprenant. Christophe Ola n'a pas besoin de ce type de frayeur. Allez, plus de peur que de mal. Les rouges qui reprennent les commandes 5-4. Et une partie extrêmement longue hein, pour l'instant, parce que nous approchons la 50e minute de jeu. Voilà, avec une grosse faute de Pachita Morinegui. Il fait une partition vraiment moyenne. Jusqu'à présent, Pachi,
voilà, il est un peu alternatif dans son résultat voilà, de points. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a la faute directe. On voit qu'il n'est pas en confiance. Hein. Même s'il joue avec Lopez, il a vraiment du mal à s'exprimer sur toute sa panoplie technique qu'il a l'habitude de nous faire. Voilà, ils vont s'appuyer sur les rebotes de Christophe Roland qui va essayer de varier énormément. Bien. Ah, il y est. Oh là là, c'est les fautes. L'attaque n'est pas assez tranchante et Ouais. Christophe Ola qui demande peut-être de rejouer le point. Non, il Parce n'y a qu'il pas. estime Non, cette lésée, mais non, il probablement. n'y a pas gêne. Probablement pas. Non. Enfin, la gêne n'était pas suffisamment importante parce qu'il était Non. sur la pelote. Bien sûr. Hein. Au départ de l'action, il est Non, mais il a certes pas bougé. un peu gêné, Ouais, mais il n'a pas bon, bougé. Mais bon, là, c'est plutôt une faute de gant. Hein, Oui, bien sûr. Après, le truc, c'est que Pachi, il fait l'attaque, mais il ne bouge pas. Donc, il n'a pas une action d'aller vraiment gêner la trajectoire en bougeant. Quoi. Donc, il ne bouge pas. Ouais. Petit coup d'intox, ça fait partie du jeu aussi, hein, comme Bien vous sûr. le dites, d'essayer d'influencer les juges pour des points peut-être un peu plus importants tout à l'heure. Ouais. Mais ils n'ont pas bronché à juste titre. Et les Bleus qui reviennent 5-6. Voilà, ça fait un moment qu'il n'avait pas passé le but. Et là, il a passé le but. Pachi Tambordegui, pardon. Ça va pas être facile. Non. Les ententes entre Pachi et Imanol Lopez. Il ne faudrait pas que l'équipe bleue se désunisse, hein, puisqu'il montre quelques signes d'éloignement entre les deux compères. Et les rouges vont essayer justement d'appuyer sur ça pour forcer la troisième manche. Eux qui mènent de 2 petits points, 7-5. Mais attention, puisqu'ils menaient aussi largement lors de la première manche avant d'être rejoints puis dépassés par les Bleus. Ouais, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que Pachi déjoue. S'il veut gagner la partie, il faut qu'il continue quand même à essayer de s'imprégner, de rentrer complètement dans le jeu. Parce que là, on a vu qu'il s'est plus ou moins un peu échappé sur la trajectoire et ça a mis tout le monde dans l'embarras. Et c'est pour ça que le point a été pour les rouges. Comme vous le dites, quand on n'est pas en confiance, c'est le genre de pelote qu'on n'ose pas prendre. Bien sûr. Et finalement, ça se transforme en point pour les adversaires. Exactement. C'est vrai qu'Imanol Lopez ne va pas pouvoir gagner la partie toute seule non plus, Non, malgré le joueur qu'il est. Il lui faudra quand même un appui. Et s'il fait des choses comme ça, il va se tromper aussi. Où il est bien placé. Ouais. Compliqué pour Imanol Lopez. Trop compliqué. Elle est fausse. Trop compliqué. Ouais. Elle est fausse. On sent un peu le jeu des Bleus qui se délite. C'est-à-dire que Pachi ne joue plus. Là. Donc, dans la mesure où il ne joue plus, ça gêne vraiment toute l'équipe. Et Imanol, il veut faire un peu des attaques de la droite en 2 murs qui ne servent absolument à rien. Il vaut mieux continuer dans un jeu de préparation, d'amener ce pote au fond pour déjà préparer le point. Mais les rouges jouent très très bien. On voit qu'ils profitent du manque d'efficacité de cette équipe bleue pour imposer leur jeu, pour être patient. Et voilà, c'est souvent comme ça qu'on peut gagner une partie. Exactement. Il faut jouer sur les points faibles des adversaires, sans prendre de risques, ou en tout cas en prenant le moins possible. Et pour l'instant, ça leur sourit. Ils mènent 8-5. Et ça fait un petit moment maintenant qu'ils mènent. Ils sont dominateurs dans cette première mi-temps de la deuxième manche. Voilà, quasi impossible pour Imanol Lopez. Ouais. C'est bien joué, c'est tapé directement à la choula. C'est ça, ça fait un pic au fond. Elle est rentrée sur pratiquement à l'angle et elle a presque roulé. Donc là, on peut rien faire. 4 points d'avance. 9-5. Rien n'est fait puisque lors de la première manche, les rouges menaient aussi de 4 points, 6-10. Avant de s'effondrer quelque peu.
Mais on sent les Bleus beaucoup plus dans le doute que lors de la première manche. C'est ça. Attention, attention. Ah, comme vous le disiez, ça c'est des pelotes. Ouais. Il n'en demandait pas tant. Hein. Ah mais c'est ça, parce qu'en fin de compte, il y a deux solutions. Soit il attrape à la volée, soit elle sort à les rebote, comme il fait le geste. Et il faut peut-être pas prendre le risque. La pelote est neuve, donc elle va sortir moins loin pour son avant Christophe Ola. Mais surtout, il faut jouer juste dans ces moments-là. Ouais, Voilà. Pachita Mouridi qui a du mal hein, avec le but. Ouais. Ouais. Heureusement, il s'est bien rattrapé, mais comme vous le disiez, il a du mal hein, à dépasser Christophe Ola, Ouais. à l'éviter. Après, on sait qu'il contre bien. Mais là, Christophe, vraiment, il a déclenché une attaque en force, on voit, mais qui n'est peut-être pas très bien ajustée. Il est sur la trajectoire, Pachita Mouridi, et là, il faut défendre. Et là, jusqu'à présent, il n'avait pas du tout réussi, et que là, il a bien fait, il a bien défendu, il a bien contré avec une attaque du revers de mur, en Costao. Bon, voilà. Voilà un point qui peut redonner confiance un peu à Pachita Mouridi. Il lui en faudra, puisque son équipe est toujours menée de 2 points. Mais on sait qu'avec Emmanuel Lopez, ça peut très vite changer. Oh, celle-là va être Quelle bien. allonge, Elle va taper. quelle allonge d'Emmanuel Lopez. Oh, et super Geste extension. très acrobatique de Christophe Ola. Il Elle fait va des, être un- il fait des un peu. sauvetages extrêmement compliqués depuis le début de la partie. Ouais. Quand même. Christophe Ola, il faut le souligner. Exactement. Variation, voilà. C'est dur parce qu'il est toujours dans un... Il a fait des gros efforts sur ces échanges-là quand même. On voit Christophe Ola, il a fait des gros efforts et puis mine de rien, il a été gêné sur la trajectoire de ce revers. Mais je pense que Emmanuel Lopez va faire mal sur la droite, mais il va nous faire la même chose que peut-être qu'il a fait le coup de la finale il y a 2 jours. Il va reprendre son revers, il va commencer à ajuster les revers puissants et placés. Et attention au massacre. Et le temps mort demandé par les Rouges. Les Rouges qui menaient 9-5, qui revoient l'ombre des Bleus se rapprocher. Ils ne mènent plus que d'un seul point, 9-8. Et on sent hein, qu'Emmanuel Lopez et Pachita Mouridi sont en train d'essayer de faire le coup de la première manche puisqu'ils étaient menés à ce stade. Et ils avaient brillamment retourné la situation. Ouais. Mais attention, et ça arrive beaucoup, on voit cette phase de jeu, des rebots, d'engagement. Et ça, il en a fait beaucoup. Il a livré beaucoup de pelotes. Pachi à l'engagement. Pourtant, il a de la marge. Hein. Il pourrait chercher un peu de longueur, un peu plus de longueur, puisqu'il est quand même avec juste un seul pacha. Il a le droit à 5 pachas. Moi, à sa place, je serais peut-être avec eux. Je lui dirais, prends un peu plus de risques. Parce que. Peut-être d'allonger un peu plus. Mais bien sûr, d'allonger un peu plus ce but pour enlever cette pelote un peu à Christophe Ola pour déjà démarrer mieux la partie. Tant que, comme vous le dites, il lui resterait encore 4 pachas et nous sommes presque à la fin de la deuxième manche, donc le risque est quand même assez faible. Bien sûr. Christophe Ola, lui, est un peu plus en sursis puisqu'il a déjà fait 3 pachas sur les 5 autorisés. Ouais. Et les Rouges qui ont sans doute pris ce temps mort pour essayer de casser le rythme hein, des Bleus. Ouais, mais c'est vraiment tactique. Allez, Pachita Mouridi est prêt. Christophe Ola termine d'ajuster son gant. Le score est inchangé. 9 pour les Rouges, 8 pour les Bleus. Mieux ce but, un peu court, mais mieux. Bien, Chavi. Ça, super relancé. Voilà. Mais en face, il a quand même Emmanuel Lopez. Ouais. Ouais, il commence à faire parler sa Ouais. puissance du revers. Attention. On sent Pachi un peu requinqué. Voilà, il faut qu'il prenne un peu d'initiative. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est plus. Voilà, ça c'est dangereux, ça va très vite. C'est plus facile pour nous de parler quand on est ici, mais c'est vrai que à l'intérieur de la cancha, voilà, c'est quand on a le doute, c'est pas facile du temps. Bien coupé par Christophe Ola. Ouais.
Il avait bien tapé aussi. Xavi défend bien, il défend parfaitement. Attention au coup droit d'Emmanuel Lopez. Ouais. Possibilité pour Christofola. Il va essayer de Bien remettre. placé. Voilà, il va essayer de remettre encore. Oh, sur Ouais. la ligne. Vous l'avez entendu. Ouais. Et ouais. Un point bien construit par les Rouges qui, comme vous le disiez, avec la patience, finissent par marquer le point. C'est ça le. C'est ça un peu la pelote, la généralité de la pelote. Il faut souvent être aussi patient, voilà, savoir remettre la pelote au bon moment et au bon endroit. Et ne pas non plus vouloir tenter des choses n'importe où, n'importe comment. Malgré que voilà, c'est le jeu. Ouais, quand il y a des ouvertures de jeu, on a toujours envie de tirer des choses. Mais bon, à ce niveau de la compétition aussi, il faut être patient. Allez, une partie toujours aussi disputée, 1 heure de jeu déjà. Et nous en sommes qu'à la deuxième moitié de la deuxième manche. Et pour l'instant, les Rouges sont devant. Ce qui voudrait dire qu'on aurait éventuellement une troisième manche. Donc une partie très très longue pour l'instant. Ouais. Et de 3 Et points voilà. d'avance. 3 points. Allez. 11-8. Avec une dynamique un peu différente de la première manche, puisque les Rouges semblent un chouïa plus fort. Ouais, c'est ça, ça joue beaucoup mieux. Puis voilà, et, les Bleus défendent moins bien, les Rouges sont précis. Xabi Henza fait largement sa partie. Ce qu'il fait, ce qu'il propose, ce qu'il l'allonge comme jeu, c'est parfait. Et Christophe est là. Voilà, il continue, malgré son début de partie un peu loupé, de manche, pardon. Là, il est bien revenu dans le jeu. Ouais. Les deux arrières qui se rendent coup pour coup. Glissade de... Attention de Pachita Mourinegui. Il va être à la volée. Attention. Là, ça va être très vite. Oula, là Ouais, elle ça va est être vite, injouable. C'est Injouable. injouable. Hein. Ah, peut-être que le coup précédent de Xabi Henza n'était pas bien ajusté. Hein. Ouais, attention, il a essayé de vouloir poser sa droite un peu par-dessus l'épaule pour qu'elle aille un peu dans ses jambes au niveau de Emmanuel Lopez. Mais en fin de compte, non. C'est pas ça du tout. Ça a provoqué une pelote plutôt d'attaque avec son revers puissant et long. Et très bien ajusté. Attention, est-ce que ces Rouges ont la capacité de pouvoir tenir voilà, peut-être la victoire de cette manche? Il semble que Pachi a retrouvé la longe dans son engagement, dans son but. Oh là 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 là. Ouais. Quelle erreur au plus mauvais moment. Ouais. Ça, c'est des points qui peuvent coûter très très cher. Bien Et il sûr. le sait. Il le sait, Pachi. Il le sait. Et il encourage toujours. Hein. Il encourage toujours. Ah oui. Vraiment équipier Christophe, modèle. Hein. ouais, Christophe aussi encourage toujours Xavi. Voilà, on voit qu'il y a un gros enjeu ce soir et ils savent très bien que ça passera par une cohésion énorme dans l'équipe. On sent pour l'instant une cohésion peut-être un peu plus forte du côté des Rouges hein, que Ouais. des Bleus. Allez, Pachita Mourinegui qui recule. Oh, il est bien placé. Attention où il superbe. joue. Attention où il joue. Il recommence comme avant à revenir jouer au 10 et sur les revers de Christophe Oula, dangereux.
Allez. Christophe Ola à l'engagement. 13-9 pour les rouges. Et faute de gain de Christophe Ola. 10-13. La rapidité, le fait que cette pelote a une trajectoire un peu fuyante, donc ça a gêné un peu la réception à Christophe. Elle n'était pas très difficile, mais c'est la vitesse et la trajectoire qui est vraiment gênante. Bonne défense de Xavi. Attention. Pas le temps. Ah, elle est au-dessus, elle est au-dessus. Elle est fausse. Elle est fausse. On voyait de suite qu'elle partait. C'est sûr. Et il s'en veut, hein, Christophe Ola. Oui. Puisque ça permet, mine de rien, aux Bleus de revenir à 2 longueurs. 11 à 13. Exactement. Ils ont effacé la moitié du retard qu'ils avaient puisqu'ils accusaient un retard de 4 points il y a à peine 2 minutes. Ouais. Et attention, hein, puisque les Bleus, évidemment, s'ils remportent cette manche, remportent également la partie. Donc une pression supplémentaire sur les Rouges qui jouent leur saison hein, sur cette partie, on peut le dire. En tout cas ici à Saint-Jean-de-Luz, la saison peut se terminer en cas de défaite des Rouges. Ouais. Et le public lusien l'a compris. Donne de la voix pour encourager les 4 acteurs. Et notamment ici, Pachi Tambourinegui au but. But livré encore. Ouais, Oh, quel sauvetage! Ouais, Oh, magnifique! Magnifique! Et voilà. Malgré un but livré, un de plus, c'est quand même de Pachi Tambourinegui. Encore un but livré. Mais voilà, ça n'a pas empêché qu'il était très bon dans la défense. Et l'ajustement de l'attaque sur le contre a été parfait. Donc voilà, c'est des étincelles par moment que nous fait Pachi. Et ce qu'il fait là, c'est super. Hein, cette attaque du revers est très bien faite. Allez, 12-13. Voilà, il allonge un peu. C'est trop long. Mais comme vous le disiez, il a encore de la marge puisque c'est son deuxième Pacha. Exactement. Il a donc la possibilité encore d'avoir 3 bonus de ce type. Par contre, s'il fait encore un autre Pacha maintenant, c'est foutu. Hein, parce que ça fera un point direct. Donc attention. Double faute à ce moment de la partie serait catastrophique pour son équipe. Attention. Ah et oui, et attention, et c'est ce que je disais. Oh là 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 là, quelle erreur, quelle erreur. Voilà. Quelle erreur de Pachi Tambourinegui. Au plus mauvais moment pour lui, 14-12. Ce qui veut dire que maintenant, les Bleus, s'ils veulent l'emporter en 2 manches, il va falloir qu'ils alignent 3 points consécutifs, ce qu'ils n'ont pas été en mesure de faire de toute la seconde manche. Et vous avez vu nettement Christophe Ola demander au public lusien plus d'encouragement, parce qu'il sent qu'ils sont tout proches de forcer cette 3e manche. Ouais. Mais ce n'est pas fini encore, hein. 14-12, attention. 15-13 tout à l'heure dans la première manche, donc pour les Bleus. Allez, très belle ambiance à Saint-Jean. Christophe Ola qui s'élance. But livré. Ça c'est bien tapé, mais bien petit. Quel sauvetage d'Imanol Lopez. Allez, Chavinza et son allonge. Elle a été dure celle-là aussi. Christophe défend bien. Je peux vous dire que je me trouve à quelques mètres des deux arrières. Celle-là elle est pas mal, celle-là elle est pas mal, celle-là. Ouais, sur loin. Attention. Ouais, oh super. Ouh là là. Voilà. Et ouais. Ah, il est parti le chercher, ce point. Imanol Lopez, il a tout fait. Et ouais.
Et alors je ne vous dis pas l'attention lorsque Pachita Mourindegui maintenant va s'apprêter à buter. Il est mené 13-14. Il faut qu'il cherche de la longueur, hein, comme ce qu'il a fait tout à l'heure. Moi, je pense que je continuerai pareil. Il ne faut pas qu'il arrête. Et il Aïe, aïe, aïe. Ouh, celle-là va très compliqué, trop très, compliqué. Et nous aurons une troisième manche. Ouais. Le même score que la première manche. Donc voilà, mais inversé. Le voici, Christophe Ola. Christophe, le plus dur a été fait après une première manche perdue. Là, vous avez dominé l'ensemble de la deuxième manche, mais maintenant, il reste une troisième manche pour essayer de sauver la saison. Ouais, il fallait qu'on gagne cette partie en 2 manches pour avoir des chances de se qualifier pour le slam. Bon, voilà, j'étais venu avec cet objectif. Bon, voilà, maintenant, on a une troisième manche à jouer. Ça va aller très vite, on le sait très bien. Ils ont autant de chances que nous de gagner. Mais voilà, il va falloir être sérieux, courir cette chou-là et essayer de faire ses points à les rebotes comme j'ai pu le faire en deuxième manche. Et puis on verra ce que ça va donner. Ce sera la clé selon vous de la troisième manche? Il faudra jouer juste. Voilà, on sait que si je me trompe un peu, Pachi il défend très bien. À moi à prendre mon temps un petit peu et Chabi il est bien, il est collé au fond. À moi à faire la différence et je vais le faire. Merci, merci. Ah, on l'a senti, il est très motivé, Christophe Ola. Et ouais, ça, depuis le début de la partie, on sent qu'il est motivé. Ils font des calculs, vous avez vu, ils savaient très bien qu'il fallait gagner en 2 manches pour être sûr de qualifier dans le slam. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué. Mais ils ne vont rien lâcher. On sent très bien que ça va toujours lâcher. Ça va toujours lâcher. Donc voilà. Il faut s'accrocher, il faut toujours continuer, il n'y a pas de problème. Et voilà, toujours pareil, Christophe Ola et Imanol Lopez qui ont vraiment une grosse capacité de jeu. Ils jouent beaucoup, énormément. Pachi Tambri, c'est celui qui joue le moins. Mais bon, c'est... Ouais. Et donc c'est ça. Donc... Imanol Lopez et Christophe Ola, voilà, ils jouent énormément. 55 points. 55% pardon, 28% de polo chacun, un 29-28. Bon, ça joue beaucoup pour ces 2 joueurs-là. On retrouve toujours le triangle, hein, exactement, avec Pachi et Chabi Inza qui sont peut-être moins joueurs hein, dans cette partie, moins entreprenants, et 2 joueurs qui bloquent le jeu, en l'occurrence avec Christophe Ola et Imanol Lopez. Donc on va avoir le droit de relancer le Douro. Ouais. Ça va être important le Douro, puisqu'on sait que 5 points ça va très vite. Voici il est lancé le Douro et le but sera pour les rouges. Et c'est donc Christophe Ola qui aura la primeur de pouvoir lancer le premier but de la troisième manche. Manche décisive, comme on l'a entendu tout à l'heure avec Christophe Ola, qui avait déjà fait des calculs en vue du classement ACP. Une victoire en 2 manches qui ne sera pas possible, en tout cas pour ce soir, pour Christophe Ola, mais une victoire en 3 manches et une victoire en finale pourrait quand même lui permettre de se qualifier. Exactement, il y a des calculs, mais il y a le jeu avant tout, donc tout peut se passer, puisqu'ils sont... tout le monde va se battre pour... de se qualifier en finale et peut-être pour gagner une qualification pour le slam. Il faut jouer toutes les parties. Ouais. Allez, les 4 protagonistes sont prêts. Le public usien s'est désaltéré. Christophe Ola va s'élancer pour lancer les hostilités de cette troisième et définitive manche qui se jouera en 5 points. Pas un de plus. Et on a senti un Christophe Ola déterminé lors de l'interview. Il a dit qu'il le ferait. On le verra. La réponse dans quelques minutes maintenant. Ouais.
Oups là, ça va être très loin ça. Ça va être très loin et il va être lobé. Ah, Voilà. magnifique. Ouais, il va être lobé. Ouais, magnifique point. Imanol Lopez. Ouais. Donc, des rebotes extrêmement longs, comme vous l'avez pu le voir. Ouais. Il faut dire aussi, comme vous le disiez Philippe, que les pelotes commencent à chauffer. Énormément. Ça fait 1 heure et 10 minutes de jeu qu'on joue. Et donc évidemment, Ça va très vite. Maintenant la pelote, voilà, la pelote elle fait des rebonds énormes. Elle peut louber le joueur. On voit sur un coup aussi puissant qu'Imanol Lopez, elle peut vraiment sur l'accélération au niveau au sol, elle peut louber tout le monde. Voilà, il est en train de lui dire c'est bien au niveau de l'engagement à Pachi parce qu'il sait très bien que ce qu'il faisait jusqu'à présent c'était pas extra. oh quel sauvetage de Christophe Ola. Magnifique. Ouais, joli. Ah, il est dedans. Ouais, joli. Et ça fait 2. C'est ça qu'il sait faire. Et si ça rentre un peu, c'est voilà, c'est tout le monde est debout. Voilà, c'est fabuleux ce qu'il peut faire. Si Christophe Ola vient défendre très loin au numéro 9 comme il a fait là, attention sur la relance, il faut être juste jouer loin. S'il joue court et qu'il redonne à Pachi, Tambonegui il est capable de faire des déclenchements énormes. Et des points fabuleux comme il a pu le faire là. Allez, 2-0 au but. Pachi Tambonegui à 3 points de la victoire. Un but long, trop long. Et c'est le 4e. C'est le troisième. Ouais, le troisième. Il a le droit. Il a le droit d'en faire 3 et surtout. Il y a eu une double faute tout à l'heure. Comment? Il y a eu une double faute tout Ah ouais, à l'heure. vous avez bien raison. Moi, je pense que ça fait Exactement, 4. Ça fait 4e. C'est bien ça. Et c'est encore Aïe, aïe, aïe. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça fait 5. Et là, c'est pas du tout la même histoire parce qu'il vient de perdre le point. Et toute erreur à partir de maintenant serait un point direct. Hein. Bien sûr. Attention, Christophe Ola, lui, est venu demander au juge à combien de Pacha il en était. Et il lui a dit 3, c'est bien ça. 5 et 3, exactement, Voilà. c'est ça. Donc, Christophe Ola, C'est un beau Pachi, 3 pour Christophe. Voilà. Donc à l'heure actuelle, c'est Pachi n'a plus le droit à l'erreur. Christophe a toujours le droit d'avoir 2 fautes encore. il est venu demander ça au juge principal, M. Iribarren. Il lui a dit tu as 3 Pachas. Donc peut-être qu'il va prendre aussi un risque d'allonger son but, Christophe Ola, pour essayer d'acculer au maximum Imanol Lopez au fond de la cancha. Réponse dans quelques secondes, puisqu'il s'élance. Aïe, faute. L'erreur. Et tout reste à faire. 2 partout. On recommence à 0. 15-13, 13-15, 2 partout. C'est donc une partie qui se joue en 3 points maintenant. Exactement. C'est 0-0 en 3, donc attention. Et la tension monte sur la cancha, mais aussi dans les gradins. Les rouges ont la tendance du public, non? C'est bien ça Exactement. Case Ils ont la faveur du Ouais. public lusien en tout cas. Oh, quel but. Ouais. Extrêmement long. Ouh, et c'est la relance, c'est énorme. Elle est énorme, c'est la relance. Pachi Tambonegui. Et il est là, le grand. Et lui aussi, il va travailler le mur du fond. Ouais, super. C'est là. Bien coupé par Christophe Ola. Oh non, il a le point. Oh non, oh, super. Oh super, elle est fausse. Elle est bonne. elle est Oh, fausse, sur la elle est fausse. ligne. Sur Elle la est fausse. ligne. Elle est fausse. Et le retournement de situation des Rouges qui étaient menés 2-0, qui viennent d'aligner 3 points consécutifs pour reprendre les commandes. 3-2. Ouais. Les Rouges qui reprennent quelques couleurs avec Christophe Ola. Que c'est dur de marquer les derniers points. On sent de la tension. Hein, voilà. On sent que c'est dur pour tout le monde. Le plus serein, j'ai l'impression que c'est Christophe Ola. Moi, il me donne cette impression d'être dans sa partie, dans sa bulle. Il est facile. Et Xabi Henza, il fait sa répartition, sa partition tranquille. Il est bon.
Allez. Bien tapé. Bien le tapé, point. très bien tapé par Xabi Inza. 4-2. Et voilà, peut-être le dernier point. Jouer à Chula, bloquer le mur du fond, très important. Et quand on arrive à répéter ces choses-là, c'est bon. Parfait. Eh bien, vous voulez du suspense, nous en aurons. 4-3. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Très bonne relancée de Emmanuel Lopez. On voit il a lâché son revers sur le numéro 6,5, 7. Puissance, précision sur le mur de gauche. Très très dur de la rattraper cette pelote et point des Bleus. Alors attention, la clé maintenant, c'est probablement le but de Pachita Moinegui. Il reste sur une mauvaise série. Je pense que là c'est très important. Il a assuré complet. Oups là. Ouh, elle est dedans, elle est dedans, elle est dedans. Elle était juste. Oh, elle est bien tapée celle-là. Et ouais. Et quelle victoire des Rouges. Les Rouges qui faisaient figure d'outsider et qui viennent d'éliminer peut-être le favori de cette demi-finale. Et Pachita Moinegui qui dit donc définitivement adieu à la saison ici à Saint-Jean-de-Luz. Et Christophe Ola et Xabi Inza, eux, qui exultent. En tout cas, Il y a ce de fut quoi. une partie magnifique, hein, 3 manches. C'était sérieux, c'était très très sérieux et donc il n'y a rien à dire. Ouais. Xabi Inza, tout sourire. Quelle partie, quel suspense jusqu'à la fin. Ouais, grosse partie. Bon, on joue contre une très grosse équipe, Emmanuel Lopez, le meilleur arrière du monde. On avait cœur de gagner tout simplement. On avait bien joué, je pense, la dernière fois, la première demi-finale contre Rocco Ecceto, une très grosse équipe. Malheureusement, ça ne nous a pas souri. Aujourd'hui, il fallait qu'on soit un peu plus les idées claires, un peu plus régulier dans notre jeu, beaucoup moins de fautes. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'il faut de toute façon pour gagner contre une équipe comme ça. On le disait en début de retransmission, vous jouiez votre saison à Saint-Jean-de-Luz sur cette partie puisque une défaite équivalait à une élimination directe. Maintenant, l'espoir est repermis puisque vous êtes en finale, vous avez engrangé 3 points, donc pourquoi pas? Oui, complètement. Voilà, ça passait déjà. Il fallait gagner tout simplement. À Saint-Jean-de-Luz, il n'y a que les meilleurs. Il y a une grosse organisation, un gros tournoi. Et les meilleurs, il faut s'entraîner. Il faut chaque partie, même un point, même perdre en 3 manches, c'est important. Aujourd'hui, ça nous a souri. On va profiter les 2 prochains jours et se remettre au boulot dès lundi. Grand merci et surtout bon courage pour la finale. Et oui, très très belle finale. Demi-finale pardon, ce soir et bientôt une finale pour cette équipe rouge. Et voilà, maintenant il faut attendre la prochaine demi-finale de ce Master 3. C'est pas usurpé, hein, c'est bien joué, il n'y a rien à dire. Ils ont bien mérité leur partie et tant mieux pour eux. Prochaine demi-finale donc mardi prochain ici même. Et quelle demi-finale puisque nous aurons d'un côté Jean Olaran associé à Unai Lekarika, équipe qui avait été finaliste il y a 2 ans ici même. Face à eux, Eguiguren et Irastorza qui joue lui aussi comme les Rouges aujourd'hui sa saison sur cette cancha. Donc je vous invite à nous suivre dès mardi ici prochain. Nous y serons toujours avec autant de plaisir avec Philippe Etcheverry et toutes les équipes autour de Sébastien Croquefer. D'ici là, portez-vous bien, très bon week-end et à très vite. Au revoir tout le monde, au revoir Kais.